Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous transmettre en fait d'informations, de ressentis ou d'intuition qui pourraient vous donner un coup de main sur votre chemin de vie. Chose certaine, il faut falloir tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui correspondront très peu ou pas du tout, je veux dire à votre réalité, à votre situation. C'est pour la raison pour laquelle je vais vous dire d'aller voir vous recommander d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que le signe de Vénus, votre signe de Vénus également si vous voulez explorer ce côté-là. Chose certaine, ce sont des énergies qui vous appartiennent. À voir, ça pourrait apporter des informations complémentaires, supplémentaires, ou totalement un autre point de vue, veut dire, sur votre situation. Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, évidemment. C'est-à-dire qu'on prend exclusivement ce qui nous appartient, ce qui appartient à notre ressenti, à notre philosophie de vie, à notre situation. Le reste, on le met de côté. C'est pas à nous. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu le menu de votre guidance. Alors, on va commencer avec le tarot des anges gardiens qui va représenter l'énergie globale de votre semaine, sentiment de protection ici. On va travailler également avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des 7 énergies et pour terminer avec les portes magiques de l'univers. Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, on va les répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui décidez évidemment du domaine avec les réponses angéliques. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps, ne serait-ce que pour mettre une petite fenêtre de temps sur la réponse. OK? Toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. D'accord? Alors, grosso modo, c'est ce que va être votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de prendre encore quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci veut dire pour tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké, qui ont aussi partagé certaines vidéos. J'aimerais de dire un merci spécial aussi à tous ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit mot pour me donner un peu le ressenti de la guidance. Alors, merci beaucoup de me donner ce feedback-là. Merci de me donner un peu ce que moi j'envoie de l'univers, dans l'univers, voir où est-ce que où ça vous touche exactement. Alors, merci infiniment de me donner cette possibilité-là. Alors, pour écouter, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'ai envie de vous dire un gros merci, merci, merci de tout cœur. Alors, si on allait voir, cher poisson, un petit peu l'énergie globale de votre semaine ici, tout de suite avec les anges gardiens, pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Et c'est parti. Messager de la pensée, on vous dit un nouveau sujet ou un nouveau projet vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Il y a des informations qui vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Cette lame représente également une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque un peu de diplomatie. Alors, à voir de voir si vous vous reconnaissez dans ce personnage. Ici, en tout cas, chose certaine, veut dire, on est... Je pense qu'on va un petit peu à la chasse aux informations. C'est bien possible, peut-être dans un certain projet, ou du moins, peut-être certaines idées que vous avez, vous voulez un petit peu étoffer un peu, veut dire, vos connaissances par rapport à ce sujet-là. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Ça peut déboucher sur un projet, pourquoi pas. Chose certaine, peut-être que les informations vont peut-être, comme on dit ici, vous pousseront peut-être à changer vos plans, ou du moins les améliorer, ou du moins peut-être, veut dire, peut-être prendre une autre tournure, dans le sens, parfois, on part sur un sujet, puis on se rend compte, veut dire qu'on est beaucoup plus, pour nous, c'est beaucoup plus facile ou beaucoup plus adéquat, j'ai envie de vous dire, d'aller peut-être dans un dérivé de la première idée. Donc, on est un petit peu dans cette énergie-là ici. OK? Chose certaine, ce sont les informations que vous allez chercher, donc les connaissances que vous allez chercher qui vont déterminer un peu dans quelle direction vous allez vous lancer. Donc, il semblerait que vous n'avez pas toutes les informations sur le sujet puisque vous avez besoin de ce supplément d'informations-là. OK? Gardez-le en mémoire. Maintenant, on va aller voir un petit peu de votre état d'esprit, comment ça se déroule tout ça. On parle des enfants, on parle d'amour et on parle de l'aube. Wow, OK. On parle d'amour universel, de pureté, on parle d'innocence, de prendre soin ici. C'est peut-être des choses, je veux dire, que vous allez peut-être, je sais pas, moi j'ai d'autres, quand j'ai vu ça, j'ai pensé garderie. Je pense que vous appelez ça des crèches en Europe, je suis pas sûre, mais en tout cas, peu importe, vous comprenez, garderie, crèche, bon. C'est dans ce sens-là que je la verrai ici. C'est peut-être ça votre projet. Chose certaine, on parle d'amour universel, de pureté, d'innocence et de prendre soin. Comment je veux dire, c'est comme si, je veux dire, je le verrais comme
Pour certains, évidemment, c'est pas tout le monde qui vont aller dans ce sens-là, mais je vais aller au bout de l'idée vu que le ressenti il est là. Je dirais que c'est comme si c'était quelque chose peut-être que vous aviez pensé depuis un petit bout de temps quand même. C'est pas récent, ça. C'est quelque chose qu'on a mis peut-être un peu de côté. J'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu l'administration ou tout ce qui est papier qui est un peu vous décourager un peu, j'ai l'impression, d'aller plus loin dans le projet. C'est un peu ce ressenti-là. Peut-être que cette fois-ci, vous allez aller chercher un peu plus d'informations, peut-être aller ou faire une mise à jour, voir un petit peu qu'est-ce que vous avez besoin comme diplôme, comme permis, comme vous comprenez, ou même comme subvention aussi, peut-être pour partir certaines dans ce sens-là. C'est relié aux enfants, du moins. C'est quelque chose qui est relié aux enfants, à l'enfance. Ça peut être aussi, ça peut être autant écrire un livre pour les enfants, ça peut être dans ce sens-là aussi. On parle ici de vraiment. Il n'y a aucune, regardez-moi la petite image. Je veux dire, on n'est pas ici dans le. Rien de malsain, rien de mauvais, rien de. C'est pur. On est dans les délicatesses, dans l'amour inconditionnel, dans les yeux bleus d'un enfant. Veut dire, on est la totale, veut dire, innocence ici. Donc, on n'est pas à la nouveauté aussi. Ça peut être remarqué, ça peut être l'enfant intérieur, mais c'est pas du tout dans ce sens-là que je vous sens ici. C'est vraiment relié aux enfants comme tel. OK? Au niveau de l'amour, ici, on vous dit de sincérité, passion, amour inconditionnel, communion aussi, on parle. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez peut-être faire à deux? Est-ce que c'est peut-être cette sensation-là qu'on pourrait avoir avec le partenaire, la communion avec le partenaire? Ça pourrait être dans ce sens-là, ici qu'on pourrait le voir, qu'on pourrait faire quelque chose, je veux dire, à deux, partir un projet, partir une entreprise à deux, en relié ou relié au sujet à des enfants. Comme je dis, ça peut être très large. Moi, spontanément, j'ai pensé à une garderie ou une crèche, mais je veux dire, à quelque part, je sais pas, c'est quelque chose, je veux dire, que vous sentez. C'est pas la première fois que vous y pensez. C'est un petit peu ça qui vient un peu me déranger, mais pourquoi ça ne s'est pas fait? Il y a sûrement eu des choses, je veux dire, qui vous ont dévié de ce chemin-là. On va aller voir à l'aube de toute façon. Ici, on vous parle ici de l'aube, on vous parle de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, on parle de régénération, on parle même de naissance. Donc, il peut fort bien que ce soit un projet que vous êtes en train de caresser, une idée que vous êtes en train de développer, peut-être une idée qu'on est en train de prendre, qui prend un petit peu plus d'emphase. On ne le sent pas que vous le faites ici nécessairement seul, du moins il y a un support ici, un partenaire ici, ou une partenaire, il peut y avoir une association aussi, mais je le sens plus comme un. Oui, ça pourrait être aussi une partenaire, pas dans le sens comment je veux dire ça? Ça peut être un partenaire amoureuse, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un associé. Bon, finis par trouver le mot. Ça peut être un associé, une associée aussi, dans ce sens-là. On ne s'empêche pas d'être partenaire aussi, remarqué. Mais enfin, bref, on va lire les mots qu'on trouve, ou du moins qu'on ressent en tout premier lieu. Ici, c'est une vision, écoutez. L'horizon veut dire vous appartient. Hein? On voit bien la lumière au bout du tunnel. C'est vraiment quelque chose, veut dire, qui vient illuminer les choses. C'est une lueur d'espoir aussi. Ça peut être dans ce sens-là. J'ai l'impression qu'on a cherché longtemps peut-être quelque chose qui pourrait peut-être c'est quelque chose qui nous appelle, mais qu'on n'arrivait peut-être pas à mettre de mots dessus. Ça peut être cette possibilité-là aussi. Ça c'est vrai. Mais je le sens, moi, comme je vous dis, il y a de l'espoir là-dedans. Il y a de l'espoir, mais il y a aussi, comme je vous dis, que le 2 ici, il y a une réceptivité. Donc, on est prêt à accepter ce qui vient à nous. On n'a pas d'idée faite, autrement dit. Je pense qu'on allait déjà lancer l'idée. Maintenant, on laisse l'univers, veut dire, peut-être nous présenter l'idée, ou du moins nous montrer le chemin, ou dans ce sens-là que je le sens. Parce qu'on est assez, premièrement, on collabore. On collabore, veut dire, à toutes les idées, ou aux gens, veut dire, qui sont aussi impliqués dans le projet, ou dans l'idée. On parle quand même de diplomatie, même si on vous disait que vous manquiez peut-être un petit peu de diplomatie, mais avec le 2, ça s'atténue beaucoup. Réceptivité, on est réceptif, donc on c'est sûr qu'on est plus ouvert, veut dire, à ce qu'on pourrait nous proposer, enfin. Mais la possibilité, elle est là. Le projet veut dire, on parle vraiment de nouveaux commencements, de nouveaux horizons.
de naissance, même de régénération. Donc, ça peut être quelque chose peut-être qui est en train de mourir tranquillement, qu'on est en train de donner une seconde vie, une deuxième vie. Ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est peut-être un commerce ou quelque chose, un projet peut-être que vous aviez mis un peu. C'est vrai que c'est vrai que la pandémie a changé beaucoup de choses dans beaucoup de vies de tous et chacun. C'est peut-être quelque chose qui a été mis sur la glace qu'on reprend aussi. Tout simplement maintenant, on a plus de capacités, on a plus de possibilités qui se présentent. Donc, on réanime, si on veut dire, le projet. C'est un peu dans ce sens-là qu'on la ressent ici. OK? Maintenant, on va voir au niveau de l'action comment vous réagissez. On vous parle ici justement de cueillir les fruits. On parle du cadeau de l'oracle ici et de enseignement, formation, mentor. Ça revient encore. Il y a des informations. Cher ami Poisson, j'ai l'impression que vous allez retourner un peu à l'école, sur les bancs d'école. Ça ne veut pas dire que vous allez retourner pour des années, quoique si c'est votre destin ou si c'est votre envie, il y a pas de problème. Mais je le vois plutôt comme des formations à court terme, j'ai envie de vous dire. C'est comme si on mettait. Ça pourrait être une mise à jour aussi. Des nouveaux règlements à mettre en action ou des choses comme dans ce sens-là ici. Vous aviez probablement la base, mais là, on vient vous mettre à jour par rapport peut-être à certaines décisions, certaines façons de faire nouvelles. Ça peut être ça aussi, ce nouveau règlement, nouveau. Bon. Ici, on parle de résultats des efforts. On parle de récolter. On parle ici de l'arbre qui vient nous apporter ses fruits. C'est tout ce qu'on a pu semer, qu'on a mis en branle, qu'on a nourri, on n'a pas lâché, veut dire, on a fait ce qu'on pouvait faire, veut dire, dans les circonstances. Soit vous avez été en mesure de travailler totalement, ou peut-être à temps partiel, ou peut-être, comprenez-vous, peut-être à la maison. Il y a peut-être 1 ou 2 mois, vous avez travaillé, 3 mois, vous avez arrêté. Il y a eu, c'était pas, veut dire, facile nécessairement, mais vous avez tenu bon. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Donc ici, on recueille. On recueille ce qu'on a semé ici. Oui, on recueille ce qu'on a eu ici. C'est le résultat des efforts. C'est une récolte. C'est dans ce sens-là que je la ressens ici. Ici, les efforts enfin, veut dire, commencent à porter fruit. C'est encore mieux, je veux dire, la façon de le dire. On est dans cette énergie-là. Regardez-moi cette belle arbre là, qui est superbe. C'est vraiment récolter, comme je vous dis, récolter les fruits veut dire de l'action, de l'effort. Il y a dans l'action ici, je vais vous dire honnêtement, dans l'action ici, il y a quelque chose qu'il faudra aller chercher. Il y a quelque chose qu'il va falloir écouter. Il y a quelque chose qui vient. Il y a un message, il y a un signe, il y a quelque chose qui vient éclaircir peut-être la situation, mais je ne vois pas ça comme si c'était. À moins que ça peut être une lettre où on a fait comme ça, mais c'est pas la lettre qui éclaire comme. Peut-être la personne qui l'a envoyé ou la raison pour laquelle ça a été envoyé. Il y a quelque chose qu'on allume ici. Il y a une intuition assez forte. On parle d'un cadeau de l'oracle. On parle d'un signe, d'un message. On vous demande de faire, je pense, attendez, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, wow. Parfois, entre le langage et ce que je ressens, il faut que je fasse attention. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme si, veut dire, c'est ce signe ou cette... il faut leur faire preuve de clairvoyance. C'est comme s'il veut dire, il y a un petit quelque chose, il y a dans cette information, dans ce message-là, il y a quelque chose qui vous allume que vous devez aller chercher l'information. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la sens. C'est comme si ça vous fait penser à. C'est ça que je sens ici. C'est comme si, veut dire, ce qui vient à vous, c'est pas nécessairement ça le message, mais ce que ça va déclencher vous fait allumer. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens. De faire preuve de clairvoyance par rapport aux informations que vous recevez. Qu'il y a peut-être quelque chose... C'est pas la lettre ou c'est pas le message qu'on vous envoie qui comment je veux dire ça? C'est platonique. C'est quelque chose, c'est un mémo, c'est un courriel que vous recevez, style, dans l'exemple, veut dire quelque chose de bien ordinaire qui vous donne des instructions ou qui vous dit quelque chose, mais on dirait que le fait de recevoir ça, ça vous allume sur quelque chose peut-être que vous n'avez pas pensé ou ça vous amène justement à éviter une situation qui aurait pu se produire si vous n'aviez pas allumé. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on vous dit ici, dans le message. Mais vous, ça vous fait penser à quelque chose. C'est là, vous dire, la clairvoyance que vous avez besoin de voir.
il y a un petit hic ici là, qui vient. C'est pas, je sais pas jusqu'à quel point l'importance elle est, mais chose certaine, c'est pas pour rien que ce message-là vous vient à ce moment-là. C'est pour ça que je vous le délivre. Maintenant, faites-en ce que vous verrez bien dans les situations, on va dire qu'est-ce qu'il y en est. Mais chose certaine, restez attentif par rapport à ça. Ce cadeau-là, il n'est pas là pour rien. Ça va peut-être vous éviter, dans le futur, une situation peut-être un peu moins agréable, dire, à vivre, tout simplement. OK? Ici, on vous revient en vous disant que c'est l'enseignement, la formation. Peut-être de vous trouver un mentor. Peut-être une personne qui a déjà une expérience dans ce que vous avez comme projet. Vous avez quand même la clé ici qui amène une solution. C'est pour ça que je pense plus quelqu'un qui a une expérience peut-être supplémentaire que vous n'avez pas nécessairement, qui a oui, une expérience de vie peut-être ou de travail, veut dire, ou en tout cas dans le domaine où vous voulez aller. Beaucoup plus, je dirais, complète que la vôtre. Enfin, c'est pour les raisons que ça on voudra. Là. Donc, c'est quelqu'un qui peut nous aider, qui peut nous guider, qui peut nous faire comprendre des choses qui ne sont pas écrites nécessairement dans les livres, mais que dans l'expérience de la vie, on a compris. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Oui, ça peut être aussi, c'est sûr que vous aussi, vous avez, on vous l'a dit ici, vous avez à vous informer, veut dire, ou à prendre des informations, ou à aller prendre des cours de la formation, de l'enseignement. Mais en plus, si vous avez un professeur, vous avez des gens qui sont assez ouverts pour partager, veut dire justement leur expérience, ça serait agréable pour vous, ça serait très instructif, j'ai envie de vous dire pour vous. Ça vient apporter un petit son de cloche que nécessairement dans les livres, on n'a pas nécessairement. OK, c'est dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est la clé, c'est aussi la plume qui vous est présentée ici, qui on vous dit que c'est un signe quand même, la plume, c'est un signe très... comment je veux dire ça? C'est une protection, hein? C'est une connexion, c'est un cadeau qui vient du ciel, la plume, c'est bénéfique. Donc, c'est autant la solution que la plume veut dire vient vous confirmer que c'est quelque chose qui va vous rapporter. C'est quelque chose, d'ailleurs, la serrure, elle est dans le centre du livre, je viens d'avoir. Donc, la clé, la solution est dans les livres ici, dans l'information, dans l'enseignement, dans l'enseignement que vous avez, tout ce que vous allez apprendre, en fait, dans l'apprentissage, on va le dire de cette façon-là. Ça vient vous apporter peut-être que c'est votre perception. Comment vous prenez l'enseignement? Qu'est-ce que ça vous apporte mêlé avec votre expérience personnelle? Il y a ce qui va en sortir. C'est peut-être ça aussi qui va être la clé de la solution. C'est peut-être ça aussi, exactement. Toujours est-il, c'est quelque chose de bénéfique pour vous. On vous encourage à le faire. C'est quand même un 8, on parle de succès ici, donc d'équilibre aussi. Donc, on est bien parti, veut dire, au niveau de l'action. Veut dire, on est enthousiaste. On est enthousiaste, mais on n'est pas téméraire ici. On suit exactement l'ordre qu'il faut suivre. On a conscience des étapes à suivre, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là. D'accord? On va aller voir au niveau de la résultante, ou du moins ce que ça peut vous amener d'ici la fin de la semaine. On vous parle de la bonne étoile. Wow, on parle de la victoire magnifique et la bulle de lumière. La bulle de lumière, c'est vous sentir protégé. On vous dit que ça décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. La bulle, c'est la protection. C'est de permettre à seulement ce qui est pur, seulement ce qui est bénéfique de pénétrer dans votre vie, dans ce qui est proche de vous, j'ai envie de vous dire. On laisse entrer seulement ce qui est pur, ce qui est positif. Donc, le reste, les négatifs restent à l'extérieur. Donc, on garde un esprit pur. On garde un esprit centré, veut dire sur ce qu'on a à faire. On se laisse pas comment je veux dire ça, entravé par des doutes ou ce que les gens peuvent nous raconter parfois de négatif qui vient m'en entraver nos propres pensées. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la sens, la bulle, cette nécessité de vous isoler un peu. C'est sûr que c'est pas vous isoler dans le fond, parce que dans votre bulle, vous n'êtes pas isolé. Puisque vous laissez, il y a simplement ce qui est négatif qui ne fait pas s'approcher de vous. Le reste veut dire s'approche. À moins que vous soyez entouré de personnes négatives ou de personnes, veut dire, qui pourraient être négatives. On va regarder ce terme-là. Sinon, on va dire, vous avez... le monde va s'approcher quand même de vous, comprenez-vous? C'est la bulle de lumière. C'est que le temps que vous êtes protégé, vous ne laissez pas, veut dire, perturbé par des émotions ou des ondes qui sont peut-être plus négatives. Donc, on reste concentré, on reste centré sur notre but. On reste centré, veut dire, sur ce couvercle, dans la direction qu'on avait choisi de faire, de toute façon. OK? La bonne étoile, évidemment, en ouvrant votre cœur et votre esprit à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Ici, on est dans la réceptivité, on l'avait dit depuis le début. On est réceptif, on est ouvert, on est protégé, en plus, par la plume, on l'avait dit. Là, doublement avec l'étoile. Donc, c'est une bonne étoile, c'est un bon chemin à suivre. Le chemin est éclairé dans la lumière pure, j'ai envie de vous dire, dans la lumière
blanche. Je pense qu'on se sent bien dans cette énergie-là. On se sent à notre place dans la façon qu'on procède dans le moment. On va pas à l'encontre de nous, de nos ressentis, on dit que les choses se placent, mais dans le sens que veut dire, on s'adapte très bien. On a assez de souplesse pour s'adapter à certaines choses. On sait exactement ce qu'il faut faire. Il faut prendre le temps de le faire. On est un peu dans cette action qui peut prendre un peu plus de temps non plus, peut-être plus qu'une semaine d'ailleurs. Mais ça reste on amorce quand même ce chemin-là pour aller chercher le plus d'informations possible, le plus d'enseignements possible, veut dire pour arriver, veut dire à se trouver une méthode qui va être compatible avec ce que vous voulez et ce qui peut-être ce qu'on vous a enseigné ici. Comme je vous dis, la présence d'un mentor pourrait être intéressante dans le sens que ça pourrait vous apporter un son de cloche que vous n'apprendrez pas nécessairement dans les livres. Ça peut être dans ce sens-là aussi, effectivement. La victoire magnifique, les amis. Vous avez ici, on vous dit qu'un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. C'est un petit peu ce ressenti-là quand je vous disais, il y a quelque chose que vous allez chercher ici. Moi, j'ai l'impression, mon ressenti est que entre l'enseignement que vous recevez et votre expérience de vie personnelle, fait que les deux ensemble, ça fait un mélange qui vient, veut dire, ça peut révolutionner certains domaines dans votre vie ou certains domaines dans la vie de certains. C'est quelque chose qui, pour le moment, il n'a pas été inventé ou que le monde n'y a pas pensé. Chose certaine veut dire ça vient faire une différence. Bon, jusqu'à quel point ça peut faire la différence. On verra dans le temps comme dans le temps, puis ça dépend aussi de l'intensité que vous voulez en mettre, mais ça reste à quelque part que ça fait une différence. Donc, alors mettez-le dans votre contexte, évidemment, où est-ce que ce projet-là s'intéresse ou semble dire vouloir se dessiner dans votre vie. La victoire vous est acquise, cher ami. Mais je pense que vous faites les choses avec une façon très sérieuse. Ça n'empêche pas, veut dire que vous avez vos moments de détente, mais je veux dire, je vous sens très intéressé par ce qui se présente. C'est quelque chose que carrément vous mettez toutes comment je veux dire ça, toute votre force, toute votre action, votre pensée, votre créativité. Veut dire, on est vraiment, on a trouvé notre fil, je pense, pour certains poissons ici, ça vient tellement nous motiver. Veut dire qu'on est passionné par ce qui arrive avec nous, ce qui arrive dans notre vie dans le moment. Donc, on met la gomme. Pas plus compliqué que ça, c'est simplement ça. C'est ça que je ressens, c'est on met la gomme. On s'arrête pas, C'est-à-dire, on prend les choses quand même soigneusement, mais je veux dire, notre impulsivité, notre intérêt, veut dire, il est fort ici dans cette action-là. OK? On va relire, si vous le voulez bien, la carte de la pensée, le messager de la pensée. On vous dit qu'un nouveau sujet ou un nouveau projet vous passionne. On l'a vu ici. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. On l'a vu ici aussi. Pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. On a vu ici. Lisez avec soin tous les documents. Là encore, on vous ramène de faire attention un petit peu ou à être vraiment, que la clé, la protection soit là. On vous dit que vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Cette lame représente une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Bon, ça, c'est à mettre dans votre vie si vous pensez que vous avez quelqu'un dans ce sens-là. Il n'y a rien de négatif là, de toute façon. Mais chose certaine, vous avez... il y a quelque chose qui vient s'éclaircir ici. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle passion qui se semble vouloir se dessiner pour vous, cher poisson, et vous y allez à fond. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez complètement mis de côté. Est-ce que c'est par rapport à la pandémie qu'il a fallu que vous mettiez ça de côté? Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles, veut dire, ça peut être un désir qui n'était pas nécessairement facile à faire ou du moins propice peut-être au stade où vous en étiez rendu dans votre vie quand vous aviez pensé. Ça peut être pour plein de raisons. Je suis certaine, l'occasion se présente et vous sautez dessus à 2 pieds joints. Donc, on est ici dans l'action vraiment. On veut aller au bout. Mais je pense qu'on prend ça, veut dire vraiment avec... On voudrait tellement que ce projet-là, veut dire, se concrétise. Et donc, on met tout ce qu'il faut, toute l'énergie possible, veut dire, pour arriver à réaliser, pour aller chercher justement la victoire magnifique ici. OK? C'est une belle semaine, cher ami poisson. C'est encore là, c'est motivant pour ceux, évidemment, qui sont dans cette énergie-là, mais c'est passionnant. En tout cas, c'est plaisant de voir aller. J'ai envie de vous dire. C'est vraiment plaisant. Chose certaine... mes chers amis poissons, on va passer maintenant à la deuxième partie. Alors, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous avez choisi, évidemment. J'ai mis un quartz rose, un quartz bleu, simplement pour indiquer les 2 réponses. Si vous le savez, comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps pour
réfléchir à vos questions, quoi que ce soit, vous mettez sur pause et quand vous serez prêt, vous reprendrez la vidéo pour avoir les réponses. D'accord? Pour les autres qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même une seconde de réflexion supplémentaire. Alors, c'est parti, c'est à vous. « 52, voilà. C'est à vous, cher ami. C'est maintenant le temps de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit, écoutez votre intuition. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est pas la réponse qui vous plaît, mais bon, c'est la réponse. Écoutez votre intuition. On parle de novembre ici. À vous de faire la relation entre novembre et ce que vous avez l'impression. OK? Pour le quartz bleu ici, on vous parle de quoi? On parle dans un an. Dans un an, cher ami, il y a peut-être des choses ici qui sont en train de mûrir, là. Au niveau du temps, on vous parle de 9 mois. Alors, entre 9 mois et un an, ou d'ici 9 mois, vous devriez déjà être rendu peut-être proche de la conclusion. Tout est possible. Alors voilà, cher ami, c'est grosso modo ce que je peux vous dire sur votre guidance pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Je suis certaine que c'est une semaine pour vous très intéressante, très motivante. On vous sent très intéressé par ce qui vient à vous, par les idées, par le... Bonjour l'ami. Par les idées, par tout ce qui vient à vous. Excusez-moi, j'ai mon gros bébé qui vient qui vient mettre son nez, son grain de sel. Regarde-moi. Bleu. Ici, bleu. Regarde, on dit bonjour aux gens. On dit bonjour. Ouais, ça c'est mon bleu. Mais là, je viens de lui couper le poil, alors il ressemble un peu à n'importe quoi. Bon, enfin bref, mon cher, on va continuer ici avec mes chers poissons. Moi, je sens que c'est une semaine enrichissante pour vous. Il y a du mouvement, ce que je pense que vous dédaignez pas, en tout cas particulièrement ces temps-ci. Il y a des possibilités aussi qui s'ouvrent. Donc ici, on n'est pas juste à patiner dans le vide. Il y a des choses à atteindre. Il y a un avancement qu'on commence à ressentir ici. Donc c'est encourageant. C'est encourageant. C'est plutôt dans ce sens-là que je la ressens ici, tout ce qui se passe dans votre présent ici dans la semaine du 6 au 12. Il y a des points qui s'éclaircissent, mais il y a aussi de l'action qui commence à pointer son nez, j'ai envie de vous dire. OK? Alors, chers amis, je vais vous souhaiter évidemment une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous dire, comme d'habitude, prenez soin de vous. Puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.